recevoir ceux qui nous ont visités pour la première fois. Touchez-moi, 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 oh, touchez-moi. Touchez-moi, Esprit de Dieu, touchez-moi, touchez-moi, oh, touchez-moi, oh, touchez-moi, touchez-moi, oh, touchez-moi, touchez-moi, oh, touchez-moi, Esprit de vie, touchez-moi. Touchez-moi, touchez-moi, oh, touchez-moi, Esprit de vie, touchez-moi, 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 oh, touchez-moi, Kadoshi, touchez-moi, 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 oh, touchez-moi, 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 oh, touchez-moi, 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 oh, touchez-moi, Esprit de Dieu, touchez-moi,
Shalom, 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 shalom. Alléluia. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Élevons Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, Ramaché, clarté de la joie maintenant. Clarité de la joie. Amen. Je comprends que les prophéties deviennent une prophétie où l'Esprit disait Lazare est sauvé. L'histoire de Lazare, c'est l'histoire de quelqu'un qui était mort, que Dieu ramène à la vie. Alléluia. Vous savez que nous sommes dans le temps où le temps court vers la fin et il y a deux camps qui travaillent. Dieu travaille, le diable aussi travaille pour gagner les gens. Alléluia. Nous croyons que c'est Dieu seul qui sauve. Quand il dit Lazare est sauvé, c'est-à-dire que tu te croyais comme perdu, que ta vie était finie. Je te dis que ta vie n'est pas finie. C'est Dieu qui a les derniers mots, la dernière phrase dans ta vie. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de la résurrection. Quand nous quittons la maison pour ici, ce n'est pas pour venir faire une fête culturelle, c'est pour célébrer le grand Dieu qui amène la vie là où il y a la mort. Alléluia. Il y a une autre prophétie qui sortait qui disait, j'essaie de lire rapidement, l'idolâtrie est brisée. C'est-à-dire, l'idolâtrie c'est quoi? C'est aimer quelque chose ou quelqu'un, ou même ton activité, ou même ton travail, plus que Dieu. Ça c'est la première définition de l'idolâtrie. Dieu aime avoir la première place dans nos vies. Et la deuxième définition de l'idolâtrie, c'est simplement avoir la cupidité. Un homme, une femme, un chrétien qui est cupide est dans l'idolâtrie. Cupidité, c'est-à-dire avare, qui ne partage pas, qui veut tout garder pour lui. Ça, ce n'est pas une bonne chose de la part de Dieu. Allez, l'Esprit disait aujourd'hui que l'esprit de l'idolâtrie est brisé. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui l'enseignement que nous avons commencé depuis 5 dimanches. Nous sommes en train d'enseigner sur les lettres de la lettre que Dieu a écrite aux 7 églises d'Apocalypse. Nous avons vu que ces messages, ma sœur m'a posé une question hier, j'ai dit, tu vas aller sur les sites, suivre les premiers enseignements. La question disait simplement, mais ces églises, elles n'existent plus. Pourquoi on doit parler de ça? Je vous dis que les textes d'Apocalypse, ce n'est pas des choses passées, des choses présentes et des choses qui vont arriver. C'est vrai qu'en Turquie, quand vous allez en Turquie, c'est là où se trouvent toutes ces églises. Ces églises, c'est un pays musulman aujourd'hui. Pergame, il peut y avoir des poches de chrétienté, mais la religion dominante là-bas, c'est la religion musulmane. C'est seulement un message que Jésus voulait envoyer à son église, qui est éternelle, qui est universelle. Que deux fois, tu peux te trouver dans la situation de l'église d'Éphèse. Tu marches bien, tu es persévérant en Dieu, mais tu as perdu ton premier amour. Dieu veut que nous retrouvions les premiers amours. Ça, c'est le message que j'ai donné il y a plus de 4 dimanches maintenant. Et puis nous sommes arrivés à l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne, le message est que simplement que tu puisses, Dieu annoncer à Smyrne que tu vas avoir des tribulations. Les tribulations ou les difficultés, je m'excuse, je n'ai pas prévu en traducteur, vous comprenez bien français tout le monde. Oui. Et les tribulations et les difficultés font partie de la vie. Que tu sois chrétien ou pas. Sauf la manière de l'appréhender va changer si tu es chrétien. Tu ne vas pas finir à la mort ou à la destruction. Si tu es chrétien, certainement tu vaincras les épreuves. On a vu dans l'église de Smyrne que Dieu a annoncé à cette église qu'il va avoir des tribulations du jour. Dieu lui a demandé d'être fidèle. Amen. Vous voyez que c'est un message qui concerne non seulement les églises locales, mais si toi-même aussi individuellement. Le 3e dimanche, nous sommes arrivés à l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, c'est une église qui était située là où Satan avait son trône. Vous voyez un peu? Satan avait son trône là-bas. Et Dieu envoie les serviteurs de Dieu là-bas pour construire une église. Et comme puis, le premier évêque de cette église, nous avons vu, Antipas, a été tué comme un martyr. Vous voyez un peu? Mais Dieu demandait à cette église, on croyait, parce que la leçon de l'église de Pergame, ne crois pas parce que tu souffres.
qui t'est justifié de faire un mal. Si tu es enfant de Dieu, quelle que soit la souffrance que tu peux avoir, continue à faire le bien. Parce que le mal, l'oppression qui est sur toi, a une fin. Demain, ça va terminer. Alléluia. Alors Dieu a demandé à l'église de Pergame, malgré que c'est une église qui était persécutée, une église qui était dans un endroit où ils étaient très combattus, Dieu répondait à l'église de Pergame deux doctrines. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Je vais essayer de répéter pour vous suivre dans l'enseignement. La doctrine des Nicolaïtes, c'est simplement qu'il y avait, vous savez, dans Actes des Apôtres, quand il a été choisi de diacre, on avait choisi 7 diacres. Parmi les 7 diacres, il y avait le tout dernier qui s'appelait Nicolas d'Antioche, les prosélytes. Celui avec le temps qui a fait cette déviation, il commençait à enseigner que tu pouvais être chrétien et vivre dans une vie de débauche, d'une impudicité, ce n'est rien devant Dieu. Et qu'on pouvait aussi prendre des viandes sacrifiées aux idoles, prier pour ça. Et puis, vous les mangez. Tu ne peux pas sanctifier quelque chose qui a été livré à Satan. Amen. J'ai donné l'exemple. Tu peux mettre un bijou avec la figure du dragon qui a été vaudouisé quelque part, l'amener pour le pasteur pour que tu le portes. Non, il faut le détruire. L'idole doit être détruite. Ça, c'est 3 dimanches avant. Alléluia. Et nous avons commencé depuis 3 dimanches dans maintenant Apocalypse 2. Prenons nos Bibles à partir du verset 18 et nous allons continuer ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Les enfants, si vous vous ennuyez, derrière les tout petits, il y a des dessins animés chrétiens, il y a une télévision de dessins animés chrétiens derrière. Amen. Puis il va aller s'asseoir là-bas tranquillement. Et puis, Amen. Gloire à Jésus-Christ. S'ils peuvent rester, ils restent, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils peuvent rester, il n'y a pas de problème. S'ils sont calmes, s'ils ne sont pas calmes, ils peuvent se mettre là-bas. Derrière, il y a une salle avec une télévision. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons nos Bibles dans Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit, mais elle ne peut pas se repentir de son impudicité. Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation sur ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je les ferai mourir de mort, ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je pourrais rentrer plutôt à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme ils appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une vierge de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Seigneur, merci encore de bénir cette parole au Père de gloire. Saint-Esprit, donne-moi la révélation nécessaire par rapport à qui que ce soit qui soit présent ou qui nous suit en ligne maintenant, oh Dieu. Laisse cette parole peut être une bénédiction pour nous. Merci Saint-Esprit de bénir. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Donc, dimanche, nous avons parlé de l'église de Thyatire. Nous avons vu qu'à l'église de Thyatire, Dieu se présentait comme le Fils de Dieu. Glorieux, glorifié. L'église de Thyatire, c'est une église qui marchait très, très bien. Il marchait bien. Dieu reconnaît, dit, je connais tes œuvres. Je connais que tu as l'amour. Je sais que tu as la foi. Je sais que tu as un fidèle service. Je sais que tu es constant ou persévérant. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que la première. C'est une église en progrès. Qu'on peut voir, dire, oh, cette église marchait bien. Mais Dieu a toujours quelque chose qui reprochera à l'homme ou à ce que l'homme est en train de faire. Parce que l'homme n'est jamais parfait. C'est pourquoi en Christ, des fois, ne te crois pas que tu es fort. Dans la chrétienté, il faut toujours être humble, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dois changer dans ma vie pour continuer à te plaire. Alors Dieu avait une reproche à faire à l'église de Thyatire, c'est de
vont à l'impudicité, mangent des viandes sacrifiées. Amen. J'ai beaucoup parlé, beaucoup en détail des dimanches. Ça me permet que je revienne juste un peu, pas beaucoup. Alléluia. On a parlé de la cité de Jézabel, juste pour situer cette section pour la première fois. Quand vous allez dans le texte de roi, il y avait un roi d'Israël qui était très méchant, qui s'appelait Akab. Il a épousé la fille d'un roi étranger, d'un roi sidonien qui s'appelait Jézabel. Cette femme avait la particularité de contrôler totalement la vie de son mari. Il a conduit son mari à abandonner le Dieu d'Israël et continuer à adorer les dieux de Baal. C'est comme chez nous, et tu épouses une femme et puis qui te fait abandonner la chrétienté pour que tu tournes vers le vaudou, tu tournes vers le fétichisme. Comme ça, c'est pas, c'est pas chez nous. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui sont chrétiens, le matin il est chez le vaudou, à midi il est à l'église. Ce n'est pas bon. Amen. Soit c'est Dieu, le Dieu de Dieu est amplement suffisant. Si tu entres en profondeur pour le connaître, tu verras sa puissance. Alléluia. Alors, Jézabel a fait qu'il a dévié son mari. Et puis Jézabel a conduit son mari à faire des actes très, très, très méchants. Il avait un ennemi qui était le prophète Élie. Donc l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui était dans les évangiles dans Hérodiade. Hérodiade qui avait demandé qu'on tue Jean-Baptiste, qu'on coupe la tête. Vous savez que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Vous voyez un peu? Alors cet esprit, je vais vraiment résumer, parce que je prends beaucoup de temps pour le résumer, pour situer l'enseignement. Et cet esprit est encore d'actualité aujourd'hui. Vous savez que les démons n'ont pas d'âge. Hein? Depuis qu'ils ont chuté, les démons sont là. Amen. Condamnés éternellement. Donc l'esprit de Jézabel existe encore aujourd'hui. Alors dans les comtés de l'église, en résumé, qu'est-ce que fait cet esprit? C'est un esprit, aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui enseignent. Je ne dis pas que tous sont mauvais, mais il y a un plus grand que cet esprit soit là. L'esprit de Jézabel, qu'est-ce qu'elle disait? Elle se disait prophétesse et elle enseignait. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne parle pas de prophétiser, je ne parle pas d'exhorter, je parle d'enseigner. C'est ce que je dois dire faire maintenant. Parce qu'enseigner, prophétiser vient avec une autorité. Alors cette femme, c'est qui avait cet esprit dans l'église de Thyatire, avait maintenant l'autorité. Ce qui fait que l'esprit de Jézabel, quand c'est dans la vie d'une personne, la vie d'une femme, une femme peut vivre avec cet esprit toute la vie. Un homme, quand tu as cet esprit-là, tu vas mourir avant l'âge. Alors on a vu, je vous ai parlé le dimanche passé de comment décrypter Jézabel. C'est un esprit qui est caractérisé par la domination. Tu vas voir une femme très autoritaire, où le mari est comme un qui dit oui, 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 tout le temps, tout le temps. Ça, c'est dangereux. Le mari est le chef de la famille, pas le dictateur de la famille, le chef de la famille. La femme est l'aide du mari. La femme est commissionnaire. Ils sont dans une mission commune. La femme est commissionnaire de l'homme. Alors, cet esprit, quand dans le cadre familial, c'est une femme qui domine. Vous pouvez voir ça quand je fais les délivrances. En regardant une maman, je peux voir ça dans sa fille. Parce que c'est un esprit qui passe de génération en génération. À moins qu'on passe par la délivrance, on puisse briser. Qui connaît la délivrance ici? Tu connais ça s'appelle délivrance? Délivrance, c'est simplement chasser les démons. Ok? Amen. Alors, dans l'église, qu'est-ce que fait cet esprit? Dans l'église, cet esprit dans la vie va chercher à contrôler la vie du pasteur. Vous voyez, une ancienne de l'église qui décide de tout, le pasteur n'a rien à dire. Si elle dit quelque chose, le pasteur doit suivre ce qu'elle dit. Alléluia. On a vu qu'il était caractérisé par la domination, par l'intrigue, par le mensonge, par la menace quand il est découvert, par la rébellion et par, finalement, la division. Dans une église, cet esprit qui amènera toujours la division. C'est quoi? Si c'est un homme en est possédé, il va mourir. C'est pourquoi quand tu viens commencer une église que Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin d'aller à une église, prendre une partie des gens et partir avec. Tu vas avoir des problèmes. Quand Dieu t'a appelé, tu commences l'église avec ta famille. Et puis elle va grandir. Tu vas attendre le nombre d'années que ça va attendre. L'église va grandir. Si Dieu t'a appelé, elle va grandir. Et les gens vont être bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est qu'on a vu dimanche passé, parce qu'il ne faut pas que je revienne trop. Amen. Alors, aujourd'hui, revenons dans Apocalypse chapitre 2. Verset 21. C'est Dieu qui dit, je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit, mais elle ne veut pas
repentir de son impudicité. Voici, je vais jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation avec ceux qui commettent l'adultère, à moins qu'ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, Dieu là, même ici, il te reproche. Dieu, c'est que Dieu ne veut jamais le mal de quelqu'un. Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance, à un changement, à un cœur converti. Dieu n'est pas intéressé à la mort de quelqu'un. Ouais, Jézabel ici faisait des choses qui n'étaient pas correctes dans une église qui marchait bien. Dieu reproche l'église, dit, mais pourquoi vous la laissez prophétiser, enseigner et induire les gens en erreur? Mais Dieu a une porte aussi pour Jézabel, dit, répands-toi. Répands-toi, ça signifie se repentir, ça veut dire, en grec c'est métanoïa. Ça signifie changer. Amen. Que son cœur s'est converti. Souvent les gens confondent confesser son péché et se repentir. Amen. C'est deux choses différentes. Confesser son péché, en anglais, c'est comment on dit encore? C'est quoi? Confesse, hein? Confess your sins. Confesse, c'est différent de c'est repentance. Confesser, ça veut dire simplement que tu reconnais le mal que tu as fait devant Dieu, tu le déclares et tu le regrettes. Voyez un peu? Souvent, ça se passe à l'église. Ouais. Se repentir, ça veut dire que tu abandonnes complètement ce mal, tu commences à de nouvelles manières de penser, de réagir et de faire. Tu changes de comportement. Dans la repentance, on ne vivra pas à l'église. On va vivre à l'extérieur dans la vie de tous les jours. Amen. C'est que Dieu demandait à Jézabel, il dit, change seulement. Change seulement. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des solutions pour Jézabel. La première chose, la repentance. Dieu donne toujours un temps pour la repentance. Nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Tout semble bien. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un marche, meurt par un accident, qu'il n'était pas correct avec Dieu, vous n'allez pas dire qu'il va au ciel, il va en enfer. Mais quand Jésus revient demain, il ne te trouve pas prêt, il ne va pas te prendre. Dieu donne toujours le temps à l'homme de pouvoir revenir vers lui. Dieu a donné le temps à la femme qui avait l'esprit de Jézabel, dit, change, ne fais plus les mêmes choses. Alléluia. Voyez que la repentance, c'est la chose merveilleuse qui peut arriver à l'homme dans le ciel et sur la terre. Voyez un peu. On peut prier le miracle et tout ça. On peut prier pour les gens, Dieu délivre, les démons partent, les gens sont guéris. Les ciels vous regardent, c'est mal. Parce que c'est normal, et pour les ciels, ça n'étonne pas les ciels. Mais la chose qui touche les ciels se réjouit simplement quand quelqu'un se repent. Quand quelqu'un confesse son péché et revient vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez qu'il y a seulement des occasions où les anges de Dieu dans la Bible se sont réjouis grandement. Quand Jésus est né, vous connaissez, les anges sont venus chez les bergers, ils étaient dans la joie. Et la deuxième occasion, c'est quand quelqu'un se repent. Prenez votre Bible un peu dans Luc chapitre 15. Amen. Luc chapitre 15. Amen. Dieu est bon. Oh, Mashiba au Kamalkaya. Luc chapitre 15. Alléluia. Je vais dire à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vont s'approcher de Jésus pour s'entendre. Jésus, vous savez, il n'a pas peur, il n'a pas honte ni peur de toi, de ta vie enterrée, de toutes les choses. Il n'a pas peur de ça. Jésus est venu pour nous sauver. Vous voyez là que tous les gens de mauvaise vie, il est écrit là, de mauvaise s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, ils disaient, mais oh, cet homme accueille les gens de mauvaise vie, mange avec lui. Mais il leur dit, quel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, et il laisse les 99 autres dans le désert
pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. De retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. La repentance, c'est là où Dieu retrouve son enfant. Et ça fait une joie énorme. Regardez un peu ce que Jésus a souffert à la croix du Calvaire. Souvent, nous ne voyons pas qu'on croit que c'est une histoire. C'est une réalité. Le Seigneur a souffert énormément à la croix du Calvaire. Pour toi et pour moi. Alléluia. Pour toi et pour moi. Et quand il t'a retrouvé, il ne peut être que joyeux parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi. Alléluia. C'est vraiment aujourd'hui regrettable que Jésus a payé le prix. Et puis, c'est comme si on dit, allez sur Walmart, tout a été payé à les prendre. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aller dans Walmart prendre des choses. Mais tout a été payé pour toi. Alléluia. Alors, quand un enfant de Dieu retrouve les chemins du salut, Dieu est dans une joie extrême. Les ciels et les anges sont dans la joie. Vous voyez ce qui... Alors, au verset 7. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand, mais 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Le verset dit, de même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Tu veux causer la joie dans les ciels, change ton cœur. Prends la décision de revenir à Jésus-Christ ou de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors Dieu demande cela à Jézabel parce que souvent les gens aujourd'hui disent non, je vais encore attendre un peu. Donne-moi encore le temps. Hein? Preacher, pasteur, je ne suis pas encore prêt. Et puis, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Non, ton temps, c'est aujourd'hui. Mon temps, c'était en 89. Un samedi, j'étais médecin, je travaillais à l'ambassade des États-Unis au Congo. Et puis, je suis tombé sur un livre de guérison miracle de T.L. Souborn, un évangéliste américain. Et c'est samedi, en ouvrant le livre, la prière du salut, je me suis agenouillé dans mon bureau, je donne ma vie à Jésus. C'était mon temps. Alléluia. Il ne faut pas reculer le temps de Dieu. Il y a toujours plus meilleur en Dieu que partout ailleurs. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas intéressé à la mort de quelqu'un. Je vais vous le prouver rapidement dans la parole. Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, dans l'Ancien Testament. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Ramashika Malakaya. Ézéchiel 18. Que son nom soit béni. À partir du verset 31 à 32 pour aller rapidement. Prenons même le verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. On est là. On va lire nous tous. Car ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change et qu'il est vive? Alléluia. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? Non. N'est-ce pas qu'il change et qu'il est vive? Alléluia. Au verset 32, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Maison d'Israël, aujourd'hui, je dirais, pourquoi mourriez-vous en peuple de Dieu? Pourquoi tu veux la mort? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Tu vas dire que tu n'as pas le pouvoir de te convertir. C'est toi qui prends la décision de venir vers Dieu. C'est toi qui dis, moi aujourd'hui, j'abandonne l'ancienne vie. Seigneur, je prends l'engagement de revenir vers toi et je te donne, je te redédicace mon cœur. Alléluia. Dieu va transformer le cœur. Dieu va t'accepter tel que tu es. Dieu ne rejette jamais. Jésus a dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient vers moi. Amen. Dans le temps de la grâce où nous sommes, Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un qui vient vers lui. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est ça la grâce. Mais la grâce commence toujours par une repentance. Ce n'est pas comme les gens à Houston, là, les gens comment ils s'appellent les jeunes hommes de la grande église à Houston, qui disent non, c'est la grâce de Dieu. Je vais vous dire que Dieu est amour, c'est suffisant.
Mais l'amour de Dieu commence par la repentance. Alléluia. Il n'est pas intéressé à ma mort, il n'est pas intéressé à ta mort, il veut que nous vivions. Là, il parle de la vie d'abord éternelle. Sur cette terre, nous tous un jour, nous allons mourir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu dit, il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Alléluia. Donc, Dieu demande à Jézabel de se repentir. Mais Jézabel ne veut pas. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne peut pas te forcer. Regardez-moi là. La chrétienté est très différente de toute ce qu'on appelle, ce n'est pas une religion d'abord, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et puis, elle est libre. On ne peut pas forcer quelqu'un, tu ne peux pas forcer mon fils et ma fille. Vous voyez un peu, il y a une partie de mes enfants qui ne sont pas là. Je ne peux pas les forcer. Venez, je vais mettre Jésus dans votre cœur. Ça ne peut pas marcher. C'est toujours free will, comme on dit en anglais. Volontairement, tu décides, tu dis, moi, je vais aller vers Dieu. Quand tu fais ça, Dieu ne peut pas te rejeter. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te rejeter. Alléluia. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la Bible dit, ceux du dedans, nous avons le droit de dire, si tu es chrétien, tu marches mal, je dois te dire, frère, sœur, tu marches mal. Mais si tu n'es pas chrétien, tu es dehors, je n'ai aucun droit de te juger parce que c'est seul Dieu qui sauve qui il veut. Alléluia. Amen. Alors là, c'est seulement que l'homme, quand il attend la musique du salut, il doit pouvoir répondre, il doit danser, il doit pouvoir répondre à cette musique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc, la repentance est aussi le plus grand message qu'un prophète n'ait jamais annoncé. Amen. Qui a déjà lu beaucoup de prophètes dans la Bible? Mon frère Steven lit beaucoup, il connaît la Bible. Je parle avec la Bible de temps en temps. Amen. Est-ce que tu as déjà vu un prophète qui enseigne, qui annonce dans la Bible, qui n'a pas parlé de la repentance? Tous parlent de la repentance. Ce n'est pas seulement le miracle. C'est pas le plus grand prophète. Le plus grand qui est né d'entre les hommes. Il s'appelle qui? Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a fait un miracle? Non. Il n'y en a aucun qui est écrit dans la Bible. Il n'y a aucun. Le message principal de Jean-Baptiste était quoi? Repentez-vous. Vous voyez un peu? Donc c'est un message clé de la prophétie de Dieu. C'est un message de joie pour nous. C'est vrai qu'à un moment ça va faire un peu triste, un peu. Amen. Quand on t'annonce des choses, on dit la loi te condamne, ça fait un peu triste. Mais la tristesse, là, la Bible dit, c'est une tristesse qui va te conduire à la repentance. Alléluia. C'est-à-dire que quand je suis triste, par rapport, j'ai frappé quelqu'un hier, et puis Dieu me répond, je suis triste, mais cette tristesse va me conduire devant Dieu pour demander pardon à Dieu et pour revenir vers Dieu. C'est une tristesse qui conduit, la tristesse de la repentance conduit vers Dieu. Alléluia. Gloire, frère, c'est sûr que les gens suivent. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Oh mon chikaman. Allons dans Matthieu chapitre 11. Donc quand on va vous demander un jour quel est le plus grand prophète, ce n'est pas Élie, parce qu'il a invoqué le feu, mais c'est Jean-Baptiste, parce qu'il a simplement venu amener les cœurs des enfants vers le Père. Un message de repentance. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as l'occasion de la famille de parler de Jésus aux gens, ne vis pas ta chrétienté égoïste dans ton coin. Je suis chrétien, ceux-là ne sont pas chrétiens. Mais non, dans la famille, tu dois parler de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois parler de Jésus aux gens. Ce n'est pas toi qui sauves. Tu dois aimer les gens et tu dois parler de Jésus. Lui, il fait son travail à son temps. Oh mon Dieu. Je voulais dire quelque chose. Non, je ne vais pas le dire. Alléluia. Amen. Amen. Des fois, c'est dur, non? Des fois, c'est dur. Tu as parlé et puis tu ne vois pas les résultats. Mais ce n'est pas toi. Toi, ne souffre pas. C'est Jésus qui touche en son temps. Toi, ton travail, c'est de prier, d'aimer les gens. Tout simplement de la lumière. Les gens voient en toi que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le plus grand danger qui peut arriver à un chrétien, c'est de devenir religieux. Religieux, c'est quoi? C'est venir à l'église pour la forme, c'est prier pour la forme, et parce que tu viens à l'église 100 fois que tu es meilleur. Non. La chrétienté, c'est une relation personnelle. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous conduit à faire les choses que nous devons faire. Quelqu'un m'a posé la question, je vais l'enseignement sur lui. Il dit, mais où tu es? Où est cette sagesse? J'ai dit, mais ce n'est pas moi. Moi, quand je viens, c'est tous les jours. Je ne me pouvais pas juste sanctifier. Je vois Steven, je ne lui dis pas bonjour.
dimanche, tu vois, je dis bonjour. Hein. Quand il me voit dimanche, je passe. Il ne sait pas pourquoi je passe. Parce que dimanche, je ne cause avec personne quand je quitte la maison. Tu vois l'explication? Il ne faut pas dire que le pasteur est méchant. Amen. Quand je quitte dimanche, je priais toute la nuit. Je cause avec personne jusqu'à la maison. Parce que je dois donner mes messages de Dieu. Alléluia. Mais ce qui sort comme le message de Ruth, je pouvais m'entendre ces messages pour avoir une telle réflexion dans le monde. C'est tellement puissant, tellement. Les gens, j'ai trouvé quelqu'un qui a regardé ça 6 fois une journée. Mais c'est Dieu qui fait. Amen. Je voulais dire simplement que c'est le Saint-Esprit qui va toucher les gens. Toi, ta part, comme enfant de Dieu, c'est d'annoncer seulement l'évangile. Alléluia. Alors, dans Matthieu 11, je vais vous montrer un peu par rapport à Jean-Baptiste rapidement. On va y aller rapidement. Allez, je dois beaucoup prier pour les gens à la fin de la prière. Marc 11. Matthieu 11, je m'excuse. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en prison. Et puis là, après que Jésus fait des miracles, et puis il dit, allez un peu nous demander, c'est vraiment lui qui devait venir ou c'est quelqu'un d'autre. C'est pour nous dire simplement que tu sois un grand prophète, tu restes humain. À un moment, on est tous un peu opprimés, déprimés. Le fait que tu sois déprimé un jour, ne fait pas de toi que tu es faible. Ça montre seulement que tu es un homme. Mais ne laisse pas, parce que la dépression, c'est au niveau de ton âme. Ne laisse pas ton esprit être touché. Il faut que ton esprit reste vivant. Amen. Jésus a dit simplement à Gethsemane que veillez et priez parce que la chair est faible, l'esprit est toujours bien disposé. Laisse ton esprit toujours être disposé pour venir au secours de ton âme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste souffrait. Jésus répond maintenant à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allez voir au désert un roseau agité par les vents? Qu'êtes-vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison de bois. Qu'êtes-vous allez voir? Oui, je vous dis, plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Et puis il dit, car c'est lui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous dis à venir parmi ceux qui sont nés des femmes, il en a préparé de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'a pas fait un miracle. Et les gens ne l'ont même pas reconnu. Et puis, Jézabel par Hérodiade lui a fait couper la tête. C'est une fait tragique. C'est pas les choses de Dieu. Il ne faut pas les voir d'une manière humaine. C'est pas là où tu crois que Dieu est, c'est seulement Dieu est là. Alléluia. Dieu a toujours cette manière de prendre les gens un peu au piège pour que les gens soient toujours spirituels. En Dieu, tout doit être toujours spirituel, pas culturel. Je ne crois pas, il y en a qui disent, ah non, vous savez, les blancs c'est comme ça. Il y a qui croient que la culture des blancs c'est la culture du ciel. Mais non, il y a aussi démoniaque, que la culture en Afrique, que la culture en Haïti. Toutes les cultures du monde sont démoniaques. Il n'y a aucune culture du monde qui soit de Dieu. La culture de Dieu, c'est la culture chrétienne. C'est ce qu'elle se rappelle. C'est-à-dire, la chrétienté, ce n'est pas l'église, c'est une manière de penser, une manière de réagir, une manière de faire, une manière de vivre. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que Jean-Baptiste, c'était le plus grand prophète, mais le message central pour lequel même il est mort. Parce qu'il a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de qui? De ton frère. C'est pour toi qu'il était mort. Alléluia. Amen. De comprendre pour nous que, enfant de Dieu, quand tu te répands, quand tu changes le cœur, Dieu est tellement dans la joie. Tellement dans la joie. Tu vois, je repose cette question. J'ai quelqu'un qui n'est pas encore vraiment dans le Seigneur, mais qui souffre de mal de Dieu incroyable. Et puis, il y a des gens musulmans. Et puis, je l'ai prié, juste ma main comme ça, pour le mal à quitter directement. Mais j'ai des gens qui sont dans la chrétienté pour qui j'ai pris depuis des années, les choses ne marchent pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je peux comprendre ça, miséricorde est grande, est plus grande. Et pour ceux qui sont dedans, Dieu veut que vous marchez par la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la repentance est la marque de la grâce. Je vais juste. Alors on va dans 1 Pierre chapitre 3, on va passer rapidement. 1 Pierre chapitre 3. Élevons Jésus-Christ aujourd'hui. La paix est là, beaucoup de paix. Seulement dans la paix. Seulement dans la paix. L'ancien est dans la joie aujourd'hui. L'ancien est dans la joie. Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus-Christ. Dieu Père, non, 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9.
verset 9. Alléluia. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, voulant que tous arrivent à la repentance. Tous. J'ai entendu un grand théologien, MacArthur, dire non, Dieu ne veut pas. Dans le plan de Dieu, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. C'est pas normal ça. La théologie des fois rend les gens malades. Jésus est mort pour tout le monde. C'est toi maintenant sur la terre qui dois répondre à la musique de Jésus pour trouver la voie du ciel. Et regarde, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ne voulant que tous arrivent, tous qui? Tout homme sur cette terre arrivait à la repentance. C'est pourquoi il use des temps. C'est pourquoi il donne des temps. C'est pourquoi il est patient. C'est pourquoi Jésus ne revient pas encore. C'est pourquoi il tarde à venir pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu reviennes vers lui. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit à Jézabel, la guide de Thyatire. Jézabel a dit, niet, je ne veux pas venir. Je ne veux pas venir. Alléluia. Alors, c'est simplement que pour montrer que quand Dieu donne le temps, profitez de ce temps. J'ai découvert des gens, j'étais de mes amis qui traînaient beaucoup d'art. Moi-même j'ai traîné. Hein. Moi, on m'a donné la première Bible quand j'ai fait un accident en 86. Vous étiez encore tout jeune ici. En 86, j'ai terminé la médecine et puis j'ai fait un accident mortel. J'étais voué à un sacrifice, j'étais pas en famille, je ne sais pas quoi. Je suis sorti indemne de l'accident, mais j'avais une fracture. À l'hôpital, une dame est venue me donner une Bible. Me donner une Bible, la Bible du Nouveau Testament blanc. Je l'ai gardée pendant plus de 3 ans sans même le lire. Jusqu'en 89, j'étais le meuf. Il me l'avait fait son travail. Alléluia. Amen. Dieu use de patience. C'est pas nous aussi nous devons user de patience envers nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu. Et la patience, c'est ce qui va montrer que toi, tu compteras, tu vas garder, tu vas persévérer dans la prière, tu vas persévérer dans l'exhortation, tu vas persévérer dans l'intercession. N'allez jamais parler de Jésus à quelqu'un sans avoir prié avant. Parce que c'est lui qui touche. Le toi dit rien, tu ne peux pas changer quelqu'un. Je ne peux pas changer quelqu'un. Avant que j'aille voir quelqu'un, il faut que Jésus me précède. Sinon, je ne sais rien. Alléluia. Amen. Donc, Dieu use de patience. Dieu ne veut pas qu'aucun homme ne périsse. Mais Jézabel a dit, non, je ne veux pas changer. Alléluia. Alléluia. Rapidement, je vais sauter une partie. Et un autre principe que l'Esprit m'a enseigné hier, pour vraiment que ce soit clair, des choses simples pour vous. La repentance sans confession n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se repentir quand tu ne confesses pas. Et une confession sans repentance ne sert à rien. Je m'explique. La repentance sans confession, ça dit que tu crois que tu vas changer, mais tu vas changer quoi? Pour que tu changes quelque chose, tu dois être conscient de ce que telle chose je vais changer, telle chose je vais changer, telle chose je vais changer. Pour même que tu confesses ton péché, tu vas venir par Dieu en bloc là, Dieu pardonne mes péchés. Ça ne marche pas comme ça là. Ça marche, Dieu pardonne-moi parce que j'ai volé, Dieu pardonne-moi parce que j'ai tué, Dieu pardonne-moi parce que j'ai commis. Tu vas être spécifique. Et Dieu va te pardonner. Maintenant, les éléments de ta confession vont t'aider à ta repentance. Ça dit que, voler, je ne volerai plus. Tuer, je ne tuerai plus. Faire ceci, je ne ferai plus. Par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en toi, qui te donne maintenant la force de ne plus le faire. En devenant grand marchand, tu fais bien pendant 6 mois et puis tu tombes. Tu fais quoi? Tu te relèves par la grâce. Je vais continuer. Je vais continuer. Il y en a qui vont entrer au ciel en boitant, mais pourvu que tu entres au ciel. Alléluia, c'est ça la grâce. Alléluia. Donc, si je ne sais pas me confesser mon péché, mais pourquoi je pleure? Je pleure de quoi devant Dieu? Tu dois pleurer parce que tu dis, ah ça j'ai fait, c'est mauvais. Ah quand j'ai frappé l'autre c'était mauvais. Quand j'ai critiqué, c'est mauvais. Ça doit te faire mal. Et pourquoi non, je ne critiquerai, je ne vais plus critiquer, je ne vais plus tuer, je ne vais plus bâtir. Ces choses-là commencent, tu commences à prendre étape, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, en lisant la parole, en méditant la parole, et jusqu'à ce que tu deviennes un chrétien mûr. Ça, c'est le premier principe, qu'une repentance sans confession
n'est pas possible. Les sous-principes, la confession sans repentance ne sert à rien. Ça, c'est plein dans les églises. Plein. Un message fort, les gens pleurent, les gens pleurent. C'est sincèrement qu'ils confessent. C'est sincèrement qu'ils demandent pardon. Mais quand ils sortent de l'église, ils retrouvent leur ancien habit, ils refont la même chose. Ça signifie que tu n'avances pas. Il faut quand tu t'es repenti, ok, tu as confessé ton péché, maintenant quand tu sors par la grâce de Dieu, tu commences à aller étape par étape, changer. Donc, vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Donc, si ils confessent sans repentance, ne va rien savoir. Et la majorité des chrétiens sont comme ça. Ils confessent, mais ils ne se repentent pas. L'habitude ne change pas. Amen. La manière de penser ne change pas. Et si tu ne changes pas la manière de penser, ton attitude ne va pas changer, ta perception par rapport à la chose ne va pas changer, ton comportement ne va pas changer. Si tu crois par exemple que voler c'est pas mal, comme les jeunes gens qui viennent par exemple de mon pays, quand ils arrivent en Europe, ils disent ah, on nous a colonisés, on a le droit de voler ou de faire des cas de voler le magasin. C'est ça, hein, les jeunes gens. Hein? Et puis ils sont dit non, on se rend justice parce qu'ils ont colonisé. Mais c'est pas ça, Dieu n'est pas, c'est pas comme ça que nous allons rendre justice. Nous allons rendre justice, nous allons dans nos pays travailler réellement et on donne une leçon aux gens qu'on n'est pas ce qu'on considère qu'on est. Vous voyez un peu? Mais pas en faisant des choses comme ça là. Alors maintenant quand tu fais ça, ta manière, toi dans ta tête, tu n'as pas confessé que tu crois que prendre le magasin parce que c'est un pays étranger, je le prends parce que je dois. C'est une fausse confession. Tu ne peux pas confesser. Ça ne tient pas devant Dieu. Si tu veux changer, tu vas dire ah, ça ne m'appartient pas, voler c'est mauvais. Donc je demande pardon. Maintenant tu commences à penser non, Dieu dit ne vole pas, je ne volerai pas. Maintenant ton attitude par rapport au vol, quand tu vois quelqu'un voler, je connais quelqu'un qui a été délivré de vol et puis qui a vu quelqu'un d'autre voler et puis ça l'a fait pitié dans le cœur du oh Seigneur, s'il pouvait comprendre, il pouvait te recevoir comme Seigneur Sauveur. Ça s'appelle la repentance. La manière de penser, l'attitude par rapport à la chose que tu détestes est finie. Je prends l'exemple de l'impudicité. Aujourd'hui, dans les églises, les gens disent non, on peut être copain, copine à l'église. Ça ne marche pas. Copain ou copine, ce n'est pas l'histoire de l'église. À l'église, si vous voulez être ensemble, mariez-vous. Ça prend 5 minutes de se marier. Ce n'est pas compliqué de se marier. Il y a des gens qui vivent conjoint pendant 10 ans. Ils ne peuvent pas se marier. Il y a un qui est un de mes fils, j'ai dit, mais alors si tu as peur que ta femme te vole ta richesse, faites des mariages avec bien séparés, c'est pas grave. Mais au moins que vous faites un mariage. Je lui dis ça, c'est un membre de l'église ici. Là. Je lui dis non, tu ne peux pas. Je ne peux plus te tolérer comme ça là. Tu dois pouvoir te marier. Faites un mariage avec bien séparé. Au moins vous devant Dieu, vous n'avez pas de problème. Mais quand tu trouves que c'est normal que je puisse avoir mon copain et puis venir à l'église, il n'y a pas de confession. Tu n'abandonneras jamais cette attitude. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Alléluia. J'entends pas Amen aujourd'hui. Quoi, je vous ai frappé fort ou quoi? Hein? Dieu est bon. Alléluia. Les absents ont tort aujourd'hui. C'est un bon message. J'ai beaucoup aimé moi quand j'ai préparé ça. Alléluia. Proverbe 28, verset 13. Voilà comment ça marche. Celui qui cache ses transgressions ne prospérerait point. Si tu caches tes fautes devant Dieu, il n'y aura pas de prospérité. Si tu veux prospérer avec le Dieu vivant, il dit, mais celui qui les avoue, c'est ça la confession, tu avoues devant Dieu. Parce que tu n'as même pas à avoir honte de Dieu. Dieu connaît tout. Pourquoi tu vas avoir honte de lui? Amen. Amen. Moi, quand on m'avait donné ma Bible, là, ma petite Bible blanche, j'étais à l'hôpital, hein. Elle est avec une main comme ça, mais je ne vivais pas une vie simple. Ma femme sait. J'étais à l'hôpital avec la main accrochée comme ça, là. Mais je ne pouvais pas me rendre compte que j'étais sur le chemin de la mort. Je continuais à vivre dans le péché. Vous voyez un peu? C'est l'aveuglement. Alléluia. Et, voyez, mais quand tu as vu la lumière de Christ, tu les avoues et tu les délaisses. Alors tu vas obtenir la miséricorde. Tu avoues et puis tu délaisses. Dès que tu fais ces premiers pas, paf, tu vas voir que la force va être en toi. Parce que Dieu t'a créé libre. Tu n'es pas un robot, tu es un homme.
les anges regardent, pourquoi Dieu a mis tant d'intérêt dans l'homme? Tu es supérieur aux anges. Vous savez que nous allons juger les anges. On est supérieur aux anges. On va juger les anges. C'est écrit dans la Bible. Alors, quand il dit, Satan, moi je ne veux pas de toi, il va fuir. Mais quand il le laisse entrer, il va dominer. Alléluia. Amen. Celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Amen. Donc, vous comprenez ce principe que la repentance sans confession n'est pas possible et une confession sans repentance ne sert à rien. Alléluia. Oh, mon chikamalakaya. Oh, shimalako, ma chikamalakaya. Revenons un peu dans Acte, dans Apocalypse, je vais vous montrer quelque chose. Oh, gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, que son nom soit loué et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne repoussez pas le temps de votre repentance. Ne repoussez pas. Ne repoussez pas. Moi, quand j'étais médecin, j'ai fait beaucoup d'avortements. Chaque mercredi dans ma clinique, il y avait au moins 6 filles. Chaque mercredi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai dit, je ne fais plus. Tous mes amis commençaient à m'appeler. Ils étaient des hommes mariés, mais qui engrossaient les filles à l'extérieur. Ah non, non, il faut m'aider, il faut m'aider, il faut m'aider. J'ai dit, je ne fais plus. Mais ce que je faisais, au lieu que ce soit moi qui le fais, je les envoyais chez un autre ami médecin qui n'était pas concerné pour le faire. Ça s'appelle tu perds dans la neige, là, quand tu perds dans la cour de trou, tu envoies tes péchés à l'autre. Amen. C'est ce que Jézabel fait ici. Il entraîne les autres dans les péchés. C'est pourquoi, regardez un peu au verset 22, il dit, Dieu décide maintenant, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Comment Dieu va... C'est Jézabel qui refuse de se repentir. Mais pourquoi Dieu va punir ce que Jézabel entraînait au péché? Comme moi je faisais, pourquoi Dieu punirait-il mon ami là? J'espère qu'il est sauvé aujourd'hui. Il doit être malade là, je ne sais pas où il est. Amen. Hein? Comment Dieu punirait-il l'autre? Amen. C'est le danger vraiment d'entraîner quelqu'un dans le mal. Lui il va croire que c'est parce que c'est toi qui l'entraînes dans le mal que non, c'est lui qui va payer les prix. Mais toi aussi qu'on entraîne dans le mal, tu es à risque de payer les prix. Alléluia. Amen. Voyons un peu rapidement. Il dit je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Alléluia. Pourquoi ceux que Jézabel a entraînés dans les péchés sont-ils frappés aussi par Dieu? Parce que Dieu entend que quand tu as dit que tu es chrétien, tu dois être responsable. Amen. Dans le monde, là, dans les termes juridiques du monde, on va t'appeler, tu es dans une association des malfaiteurs. Mais c'est une association des malfaiteurs, il y a toujours un chef, non? Il y a toujours un chef. Si les gens s'attendent 10 pour aller tuer quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui pense. Mais si toi, dans les groupes, tu dis, non, moi, je me retire, je ne veux plus de ça, là. Est-ce qu'on va t'arrêter? Non. La même chose dans les choses de Dieu. Alléluia. Les gens que Jézabel a entraînés dans ces choses, s'ils disent non, ils allaient se sauver. Mais non, ils ont suivi. Il y en a qui vont dire non, c'est comme de l'armée. C'est le pasteur qui m'a envoyé. Même si le pasteur t'envoie de faire quelque chose de normal, tu vas suivre. Non. Si je t'envoie de faire, tu vas suivre parce que je suis pasteur. Non, tu dis non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme dans l'armée. Dans l'armée, quand vous êtes en commandement et dans une guerre normale, une guerre de défense d'un pays, les militaires n'ont aucun péché quand ils tuent les gens. Vous savez ça? Mais si vous êtes dans une guerre d'agression là, et les militaires et leurs commandements sont dans le péché parce que tu peux refuser que non, moi je ne veux pas faire cette guerre là, elle est injuste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'autorité, il ne faut pas suivre l'autorité quand elle n'est pas bonne. Alléluia. Je vais revenir sur l'enseignement. Donc, c'est dans l'enseignement, la leçon que nous tirons ici là. Quand quelqu'un t'entraîne dans le mal, tu es aussi responsable que lui parce que tu le suis. Tu dois pouvoir dire non, je ne te suis plus. Et tu vas t'échapper. Et ici, les gens d'Isabelle, Dieu va les frapper
Parce qu'ils ne veulent pas se séparer de cette personne. Le salut est individuel, même à l'intrafamilial. Individuel. Devant Dieu, nous serons un à un, pas une famille entière. Je ne serai pas là avec toute ma famille, un à un. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois une amie, un ami, t'entraîner dans quelque chose qui n'est pas bon, tu dis non, moi je ne te suis plus. Maintenant c'est fini là. En anglais on dit it's over, c'est ça, hein? C'est fini. Je ne suis plus. Alléluia. Amen. Donc seulement parce que tu as été trompé par quelqu'un pour commettre des péchés que Dieu va te comprendre. Dieu ne va pas te comprendre parce que Dieu te voit toi être responsable. Il y a un texte profond dans la Bible, dans le texte de Joël 4, verset 10, dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Pourquoi ce peuple est détruit? Parce qu'ils ignorent ce que Dieu pense. Les péchés, même quand nous demandons pardon pour les péchés que nous ignorons, quand nous prions, c'est justement parce que Dieu, pour lui, il n'y a pas de péché par ignorance. Quand tu viens en lui, il est supposé que tu vas lire la parole, tu vas la méditer, tu vas connaître que Dieu avait de marcher selon lui, par la grâce, par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je ne connaissais pas. Il va te dire, je te donne le temps pour connaître. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un là, qui est en train de me suivre maintenant. C'est le temps vraiment de changer maintenant. C'est le temps de changer. Tu ne suis plus. Tu ne suis plus ces gens-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare ta vie maintenant changée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Osée 4, verset 6. Amen. Je n'ai pas de lecteur ici. Tu peux m'aider à lire. Tu vois, on lit ici. Je te donne les choses de gens à lire ici. Là. Amen. Amen. Je vais demander à prendre les styles de lire pour moi. Osée 4, verset 6. Amen. Osée 4. En anglais. En anglais. Okay. Allez-y, maman. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Amen. Amen. Nous trouvons les deux réponses. Dans le texte, nous voyons que Dieu va dire qu'il va frapper ceux qui commettent l'adultère avec Isabelle. Mais il dit aussi à Isabelle, tes enfants aussi, je vais les frapper. Vous voyez que le péché a une double conséquence dans la vie. Pour Jézabel elle-même, parce qu'elle entraîne les gens dans le mal. Pour ceux qui les suivent, parce qu'ils n'ont pas, ils refusent d'abandonner et ils continuent à suivre Jézabel. Pour les enfants, c'est une conséquence naturelle du péché. Alléluia. Amen. Qui connaissait ça? Exode 20. Allons mettre dans Exode 20. Exode 20, je vais vous montrer quelque chose. Exode 20, verset 5. C'est pourquoi il y a certains mal qui arrivent. Les enfants sont victimes souvent des erreurs des parents. Je vis à l'époque, dans mon pays, à l'époque de Mobutu, tout le monde qui est des parents qui étaient très occultes là. Très occultes et dans la franc-maçonnerie, élevés dans le martinisme, dans le vaudou, dans toutes sortes de choses, tous ces gens qui étaient dans le pouvoir. Je vois leurs enfants aujourd'hui, leurs petits-enfants. C'est comme il n'y a pas de bénédiction. Tout l'argent qu'ils avaient accumulé est parti, ils ne progressent en rien. Sauf ceux qui ont pris la décision de donner leur vie à Dieu. Amen. Exode 20, voyez un peu ce qu'il dit. Exode 20. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais le lire rapidement. Exode 20, verset 5, il dit ceci. Parlant des idoles, tu te posteras point devant elles, tu les serviras, car je suis moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e, la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Quand quelqu'un est dans l'idolâtrie, quelqu'un est dans l'occultisme, ses enfants vont payer les prix. Sans même les enfants. Si l'enfant lui-même décide à l'âge adulte,
Moi, je donne ma vie à Jésus-Christ. C'est alors que les gens se disent, vous voyez, ce n'est pas les délivrances que nous faisons, c'est par rapport à des enfants comme ça. Alléluia. Parce que toi, comme père, comme maman, tu as une responsabilité pour la vie spirituelle, pour la vie des enfants. La bénédiction de Dieu vient dans la famille par vous, les parents. Alléluia. Dieu dit ici par rapport aux enfants de Jézabel qu'il va les frapper. Il va les frapper, il va les jeter au lit. Pourquoi? Parce que simplement par rapport à ses principes. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut connaître les promesses de Dieu, les principes de Dieu. Je vous ai parlé de la génération des gens qui étaient, quand on a dominé au Congo dans mon pays, qui voyaient samedi pour aller regarder un film en Europe et puis revenir lundi, tous ces gens-là qui étaient à l'occultisme. Mais voyez aujourd'hui. Mais vous voyez que ces esprits-là qui étaient l'orgueil qui était dans leur papa, la recherche de l'occultisme qui était dans leur papa, tout cela est encore dans la vie des enfants. Sauf pour ceux dont les parents ont pris la décision de donner leur vie à Jésus-Christ. Donc ta repentance à toi, parent, va profiter à tes enfants. Mais Jézabel ne l'avait pas voulu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oh, mon chemin Komara no Shikamalakaya. Alléluia. J'ai encore 20 minutes là avant que je termine. Aujourd'hui vous allez manger beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un principe que je vais développer dimanche prochain. Je vais vous parler en quelques 10 minutes rapidement avant qu'on nous prie. Alléluia. Voyez un peu dans Apocalypse 2 au verset 24 et 25. Alléluia. La parole dit à vous, à tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils appellent. Je vous dis, je ne vais pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Dieu dit à cette église-là qui marchait bien, ce que tu as, retiens-les jusqu'à ce qu'ils viennent. Certainement, tous sont morts, Jésus n'était pas encore venu. Mais ils ont quand même gardé jusqu'à la mort. Quand Dieu dit jusqu'à ce que je vienne, ça signifie jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce qu'il va arriver. Moi, je ne sais pas si je vais le voir. On n'est pas les ceux qui disent Jésus va venir à tel temps. Nous savons qu'il a dit tous les signes des temps sont là. Nous savons qu'il va venir bientôt. Bientôt, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 50 ans. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de marcher bien tous les jours. S'il vient aujourd'hui, il me prend. S'il vient dans 20 ans, il me prend aussi. Alors ne suivez pas sur YouTube tous ces messages, Jésus va arriver. Vous voyez, le 21 décembre, il y en a qui attendaient que Jésus, c'était la fin du monde. J'ai rié quand les gens me disent ça, mais ça ne sera pas là. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît ce jour-là. Amen. Alors le principe que je vous enseigne, savoir retenir ce que tu as. C'est très important. Chacun d'entre vous, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Que tu dois pouvoir retenir. Parce que dans la vie, il y a deux forces, comme j'ai l'intention. Il y a les diables qui viennent comme un voleur pour te voler ce que tu as. Il y a Dieu qui veut t'ajouter par rapport à ce que tu as. Amen. Jésus a dit seulement, à ceux qui n'ont pas, on retranchera même ceux qui n'ont pas. À ceux qui ont, on ajoutera. Donc il y a quelque chose que Dieu a donné, ou te donnera, mais qui s'endort encore en toi. Comment les retenir? Alléluia. Pour retenir le premier principe que vous allez voir, on va entrer en profondeur dimanche prochain. Pour retenir ce que tu as, tu dois d'abord connaître ce que tu as. Si tu ne connais pas ce que tu as, tu vas retenir quoi? Si toi on te dit, depuis aujourd'hui tu ne vois rien, ta vie est perdue, tu es nul à rien, toi tu crois aussi que tu es nul à rien, tu ne vois rien, qu'est-ce que tu vas retenir? Mais si tu sais que tu es enfant de Dieu, co-héritier de Christ, tu es béni de Dieu, tu as des talents qui dorment en toi, que par la puissance de la résurrection, cela va sortir un jour, tu vas pouvoir chercher à connaître ce que tu as. Amen. Alléluia. Et il y a certaines personnes, tu vas prier pour la personne tu prie. Quand tu as prié après 5-10 ans, j'ai dit, oh, c'était une personne comme ça. Ce que tu as, que Dieu t'a donné avant la fondation du monde, dort encore en toi. Il faut que ça se réveille. Alléluia. Il faut que ça se réveille. Amen.
Dieu a dit au prophète Ézéchiel d'aller sur la vallée de regarder. Ézéchiel 37, il voyait les eaux partout. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les eaux pour que les eaux vivent. Tu te crois que tu es comme un autre, tu ne vois rien. Moi, je dis que tu es quelque chose. Alléluia. Comme dès maintenant, commence à connaître qui tu es. Vous voyez un peu, il y a des gens qui font un courage énorme. Mais le courage est mal dirigé. Pourquoi est-ce que tout le monde est courageux? Pourquoi même parmi les chrétiens, là, il y a tout le monde est courageux? Hein? Il y a des les humaines partout. Mais ton courage est mal dirigé. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui dort. Dieu veut le réveiller. Alléluia. Tu dois connaître ce que tu as. Ce n'est pas homoshika. Ce n'est pas de l'orgueil de dire que je suis béni. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai les bonnes choses que Dieu a réservées pour moi. Alléluia. Souvent cela s'endort. Amen. Quand j'ai vu la jeune dame, ma fille ici, c'est quand elle est arrivée ici. Elle était assise là en 2007 ou 2008. J'ai dit, jeune fille, je dois te parler après l'église. Elle a fui. 4 ans. Je ne la voyais pas. Je dis, monsieur, c'est pasteur de la calvitie, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Amen. Mais quand elle est revenue, tout le monde sait qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Amen. Ici et à l'extérieur, tout le monde sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a des gens qui dormaient en elle, mais elle ne savait pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais quand elle a fui là, jusqu'à ce que moi, quand je te touche là, tu peux fuir. Mais tu vas toujours, hein. Je ne vais pas te lâcher dans la prière. Tu vas m'empêcher de prier pour toi. Hein? Cindy ne peut pas m'empêcher de prier pour elle. Amen. Tu vas fermer ma bouche quand je me réveille à 5 heures. Je prie pour tous mes voisins, par exemple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a quelque chose de précieux en toi. Donc tu dois chercher, quand tu viens en Christ, alors que tu découvres ce que Dieu t'a donné avant la fondation de ce monde. À Jérémie, il a dit, il était prophète. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois les connaître. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers et pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour vous aider. Tu sais qu'il y a des choses qui te dérangent. Oh, nous, si on n'a pas peur du diable, là, on les chasse sérieusement. On va les chasser, tu vas être libéré. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc la première personne à savoir, c'est que tu as, c'est toi-même. Ce n'est pas les pasteurs. Moi, c'est toi. Tu dois pouvoir avoir la révélation, connaître qu'est-ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce qu'il y a de valeureux. Dans les corps de Christ, comment tu vas venir comme ça avec l'autre, comme ça pour fermer un corps. Qu'est-ce qu'il y a avant d'aller au mariage? Parce que le mariage est complémentaire. Qu'est-ce qu'il va apporter à ses maris ou à cette femme qui vient arriver? Tu dois savoir ce que tu as. Et parce que ce que tu manques, tu vas le chercher. Alléluia. Sinon tu ne peux rien retenir. Tu vas retenir quoi? Quelque chose que tu ne connais pas? Oui, c'est quoi la connaissance, hein? Et la révélation de ce que tu as est extrêmement importante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va entrer dans les détails de Omoshika Malakaya. Et Oshumalakaba Osokaya. 2 Corinthiens 13. Allons dans 2 Corinthiens 13. Oh, gloire à Jésus-Christ. Quelle joie aujourd'hui. Quelle joie aujourd'hui. Quelle joie. Les pardons simplement. Les pardons, seulement les pardons. Les pardons. Dieu parle à quelqu'un qui a encore des choses dans le cœur. Tu ne vas pas sortir d'ici sans pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner au nom de Jésus-Christ. Tu dois pardonner. Dieu parle à quelqu'un, même par vous qui me suivez. Pardonnez. Ne terminez pas cette prière aujourd'hui sans avoir pardonné. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous. Tu dois savoir ce que tu as. Amen. Regarde, revenons sur le contexte de ce texte. Qu'est-ce que Thyatire avait? Thyatire avait, allons-y rapidement, Apocalypse chapitre 2. Thyatire avait l'amour envers les gens, l'amour envers Dieu. Les premiers amours avaient. Thyatire avait la foi. Thyatire était fidèle à son service. Thyatire avait la constance. Thyatire était en progrès. Amen. C'est ça les choses que Thyatire devait retenir jusqu'à la fin. Amen. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Tu dois pouvoir les retenir, que les voleurs ne viennent pas te voler. Voyez un peu.
Vous savez comment Satan vole? Qui a déjà vu Satan? Qui a déjà vu Satan? Personne, hein? C'est un esprit. Il vole par les gens. Une mauvaise association, une mauvaise amitié, les gens qui viennent pour te tromper pour un chemin qui n'est pas correct, les gens qui vont te conseiller à aller sur un chemin qui n'est pas de Dieu. Et il va faire qu'il va voler ce que Dieu t'a donné. Satan ne viendra jamais comme ça là pour te faire du mal. Il va venir toujours par une personne pour pouvoir te dévier de la voie de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être vigilant comme enfant de Dieu. Les premiers principes, on va entrer en état dimanche pour ça va être très fort. Le deuxième principe que nous voyons aujourd'hui, amen. Pour retenir ce que tu as, tu dois aimer, l'aimer, le valoriser. Amen. Tu dois aimer et valoriser ce que tu as. Amen. Si tu n'aimes pas, si je n'aime pas, je ne valorise pas ce que je fais ici, il n'y aura pas ce grand succès qu'il y a sur les médias. Les gens sont 1000 ici quand ils me suivent sur YouTube. Voyez. Voyez un peu. Tu dois aimer et faire ce que tu as, ce que Dieu t'a mis à faire. Parce que le succès vient par les petites choses que Dieu t'a données, tu les retiens et tu bâtis dessus. C'est alors que tu vas croître dessus. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas ce que tu as, il y en a qui ne s'aiment pas soi-même, hein? Il y en a qui se regardent et disent, mais pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Tu dois t'aimer comme tu es. Tout le monde ici est beau et belle. Dieu a créé tout le monde bon. Amen. Si tu ne t'aimes pas, parce que les gens te disent qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, tu vas compter à côté. Tu ne vas pas garder ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois pouvoir aimer ce que tu es, aimer ce que tu as. Dieu ne fera pas de tout le monde, ne donnera pas le même talent à tout le monde. Les petits talents que tu as, la petite chose que Dieu t'a donnée, mets-la au profit de Dieu. Les petites choses que tu as à faire. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas des petites choses, c'est une très grande chose. Alors, allons un peu le texte de Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Et on va conclure dans 5 minutes. Gloire à Jésus-Christ, le temps de la paix. Après, on va louer, on va prier, le Seigneur est bon. Et c'est un bon si la paix est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. 1 Timothée chapitre 4. Oh non, qu'est-ce que j'ai dit là? 1 Timothée chapitre 4, oui. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Je disais donc que tu ne peux pas retenir ce que tu as su, tu ne connais pas. Deuxième principe, tu ne peux pas retenir ce que tu as su, tu ne valorises pas la chose que Dieu t'a donnée. Un talent pour le commerce, un talent pour ceci. Tu dois pouvoir aimer ces choses, les valoriser. Alléluia. Il dit ceci. Paul dit à Timothée, il écrit, jusqu'à ce que je vienne après toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qu'il y a en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Il rappelle au jeune Timothée que tu as un don de prophétie, ne les néglige pas. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Nous disons tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ne néglige pas ce qui est en toi. Alléluia. Si tu veux pouvoir retenir quelque chose, ne néglige pas. La même chose que tu fais, que ce soit en famille, que ce soit au travail, fais-les bien, donne-toi tout entier à ce que tu as comme don. Si tu ne te donnes pas à cela, cela ne va pas avancer. Alléluia. Tu vas le perdre. Il dit, ne néglige pas le don qui est à toi, qui t'est donné par l'imposition de l'assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à toi. C'est malheureux des fois, Dieu te donne un talent, ou même des fois un travail.
même dans les milieux séculiers, mais tu ne te donnes pas totalement, tu ne t'occupes pas totalement, il n'y aura pas de progrès. Il n'y a pas de progrès quand tu te donnes totalement à une chose. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Quand Dieu te donne un talent, donne une intelligence, une force, quelque chose que tu dois, qui va être une bénédiction pour toi et pour les autres, donne-toi tout entier à cette chose-là afin que tes progrès soient évidents. Même dans les choses du monde, si tu vas à l'école, que le prof donne un devoir, toi tu lis juste une fois les jours, et puis il y a un test dans semaine, tu n'as pas relu. Celui qui a relu la matière a plus de chances de réussir que celui qui n'a pas relu la matière. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit à Timothée ne néglige pas. Parce que dans la prophétie, par exemple, si tu négliges, comment on néglige un don de prophétie? On a peur des gens pour prophétiser. Et puis, on a peur d'exercer son don. Un don qu'on n'exerce pas ne va jamais grandir. Les dons sont comme le muscle. Hein? Plus tu l'exerces, plus il devient fort, plus il devient bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. On va rentrer en détail dimanche prochain pour ça. Le quatrième principe, simplement, pour retenir ce que tu as reçu, tu dois veiller. Sinon, les voleurs viendront les voler. Amen. Si tu as reçu quelque chose, que ce soit un don spirituel, même une richesse qui t'arrive brusquement. Amen. Vous savez déjà le plus malheureux? Dans mon pays, il y a des diamants. Les gens qui vont faire des diamants là, quand ils sortent de là, c'est des gens qui n'ont jamais été préparés à l'argent. Qui ne savent pas comment garder l'argent. Qui ne savent pas comment gérer l'argent. Tout ce qu'ils savent, c'est aller creuser les diamants. Et puis quand ils sortent de là, ils gagnent tout de coup 900 000 $, 1 million $, il devient malade. Il devient fou. Et puis il va voir, dans une année, il commence à marcher sans souliers. Tout l'argent est parti. Ils ne savent pas retenir. Parce que dans le domaine de l'argent, si tu n'es pas habitué à l'argent, aussi vite qu'il viendra, aussi vite qu'il partira, tu dois pouvoir prendre les principes de gestion pour garder l'argent. Tu dois connaître la valeur de l'argent. Comment il vient et comment il disparaît. Alléluia. Pour les dons spirituels, la même chose. Dieu t'a ouvert d'une puissance. Quand tu es ouvert de Dieu, tu as l'onction de Dieu sur toi, le diable va envoyer des gens près de toi pour pouvoir éteindre ton feu. Il va envoyer des circonstances pour t'éteindre ton feu. Il va envoyer des gens. Vous voyez, dans le cas de Jézabel, la manière dont il a jeté dans la Bible, c'était pour, dans cette église, c'était pour éteindre le feu. Mais c'est toi qui dois être intelligent, qui dois dire non, je dois garder ce qu'il y a. Quand on me provoque, je ne réponds pas. Quand on m'envoie faire des dépenses, il dit par rapport à l'argent, je ne le fais pas. Quand j'ai l'argent, je vais être intelligent. Je vais commencer d'abord par donner ma dîme. Il y a un jeune homme qui joue au soccer, c'est un de mes fils, qui joue dans le championnat européen. Et puis, il appelle pour prier. Mais j'ai remarqué que la prière devient lourde. Là, les gens me gagnent un petit salaire, mais je n'ai jamais le principe de la dîme. L'esprit me dit, enseigne-lui à donner. Je dis, c'est mon fils, comment je vais l'enseigner à donner? Il a 20 ans. Comment je vais l'enseigner à donner? Il dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton principe, c'est mon principe. Enseigne-les à donner. J'ai dit, jeune homme, tu ne donnes pas encore ta dîme, hein? Tu dois commencer à donner avec le contrat que tu as reçu là. Tu donnes un dixième à Dieu. C'est comme ça que tu vas garder la richesse de ton programme, même dans ton sport, va aller plus loin. Amen. Si tu veux garder les finances, commence à donner à Dieu. Alléluia. On va rentrer vraiment en état dimanche prochain. Oh mon chikala. Alléluia. Oh mon chikala. J'arrive au quatrième principe. Amen. Pour retenir ce que tu as, tu dois pouvoir l'utiliser. Il y a un principe qui dit qu'il perd et gagne, hein, c'est dans la Bible. Amen. C'est dans le monde, mais le principe est dans la Bible. Chaque fois que tu es en train d'utiliser ce que Dieu te donne, tu gagnes, tu les gardes, tu gagnes même plus. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Tu connais l'arrosoir, hein? L'arrosoir, l'été, tu arroses. Mais quand tu arroses, c'est pour faire du bien, n'est-ce pas? Tu seras aussi arrosé. C'est-à-dire que pour retenir ce que tu as, tu dois pouvoir investir. C'est même un principe économique.
Une compagnie qui dit, on n'investit pas, nous juste on gagne notre argent dans la banque, elle ne va pas aller loin. Dans les principes économiques, quand tu investis, c'est comme une perte. C'est l'argent que tu n'utilises plus, qui te donne à d'autres pour autre chose. Mais cela va te revenir. C'est aussi spirituel. C'est une meilleure façon de pouvoir garder ce que tu as. Amen. Pergame avait la foi, Pergame avait l'amour. Amen. Mais l'amour, ça sert à quoi? L'amour, c'est faire du bien à autrui. Dieu disait à Pergame, continue à faire du bien pour que garder ton amour en toi. L'Église m'a dit, je vais plus faire du bien. Oh, parce qu'on m'a injurié, je vais rendre le mal. Ton amour va cesser. Tu ne vas rien retenir. Alléluia, oh mon Dieu, comme alléluia, que son nom soit béni. Rapidement, au Chica 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Alléluia. Quelqu'un va nous prendre 3 dimanches. Hein? Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Élevé Jésus-Christ, soit béni maintenant, sois béni. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veillez, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Quand le diable va te dire de ne pas utiliser ce que tu as, de résister. Quand tu utilises ce que tu as, ça demande d'effort. Des fois, c'est fatigant. Des fois, tu n'as pas envie. Mais faire du bien, tu vas le faire du bien tout le temps. C'est en quelque chose de garder ce que Dieu t'a donné. Il n'y a aucun don que Dieu te donne que tu vas garder pour toi. Ce que Dieu te donne, c'est toujours pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 25, verset 14. On va entrer en profondeur dimanche prochain sur ces principes. Pour clôturer Thyatire dimanche prochain. On est la joie est là. Au Shikamara, direction de paix. Oh, Ashashana Maranatha. Alléluia. Oh, Ramash, je vois la paix, beaucoup de paix aujourd'hui. Amen. Matthieu 25, à partir du verset 14. La parole du talent, il en sera comme des hommes partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, les remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt qu'il avait reçu les 5 talents, et il s'en alla, il les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un, allant dans un creux de la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps, le maître des serviteurs revient et leur fit rendre compte, dit, celui qui a reçu les 5 talents s'approcha, en apportant les 5 autres talents. Le Seigneur dit, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. L'autre, le maître lui dit, c'est bien et bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup de choses en de la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup, entre dans les joies de son maître. Celui qui a reçu qu'un seul talent dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu as amassé où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici pas ce qui est à toi. Son maître lui dit, Seigneur, méchant paresseux, serviteur, méchant et paresseux, je savais que tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 29, la conclusion, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Si tu veux retenir ce que tu as, il faut le connaître, il faut l'aimer, il faut le faire valoir et enfin, il faut veiller que l'ennemi ne te vole pas. Bien plus, il faut pouvoir les partager. Aider l'autre avec ce que tu as. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. On va prier dans les 30 minutes qui restent. Et nous allons voir dimanche prochain la récompense des Thyatire. Qu'est-ce que Dieu promet? Ça signifie quoi? Vous donner l'autorité sur les nations. Il y en a qui croient que le monde ici va disparaître. Le monde ne va pas disparaître. Il va être transformé parce qu'on va régner sur cette terre avec Jésus-Christ. Il sera le roi des rois. Moi, j'ai toujours dit, je serai roi au Congo à Fiche. Vous voyez un peu, dans mon coin, je vais être le roi.
Il faut que toi aussi tu sois le roi quelque part. Amen. On va régner. Tu vas régner en Albanie. Alléluia. La terre sera là. Les nations vont dépendre du roi des rois. Et c'est quoi cette récompense d'avoir l'autorité sur les nations? Et puis la deuxième récompense, il va donner l'étoile du baptême. La Bible parle de Jésus comme l'étoile du baptême. Comment il peut te donner lui-même? On va entrer dans le détail dimanche prochain. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce, Père véritable. Nous venons te parler de la repentance aujourd'hui. Dans ce lieu pour tes enfants présents et ceux qui sont loin. Père de gloire, regarde au Père la vie de ton fils et de ta fille. Dieu de grâce, prends pitié dans ta grâce. Si tu as écouté ce message et que tu as été touché et que tu n'es pas encore avec Jésus-Christ, c'est l'occasion que Dieu te donne aujourd'hui de casser ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier avec moi maintenant, tu dis Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change-moi au Père. Saint-Esprit, touche-moi. Seigneur, conduis-moi dans la nouvelle vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Merci encore de m'accepter de nouveau. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié.